Salut. Alors, je voulais parler de la France et le président. Alors, depuis Sarkozy, en fait, le président, enfin, Sarkozy, c'était Batman, en fait, c'était, ou Zorro. Et c'était le super président, super-héros, qui faisait tout. Et donc, après, on a attendu que le président il fasse tout. Enfin, ça a toujours été un peu comme ça en France, où les pouvoirs publics sont censés tout régler. Et donc, Macron, en fait, la Saint-Macron, c'est parce que c'est sa fête un peu, comment dire, euh, par exemple, quand il y avait eu le Covid, au début, en fait, je trouvais qu'il avait peur, en fait. Mais c'est pas un reproche que j'ai fait, au contraire. Il avait peur pour les Français, j'avais l'impression qu'il était en symbiose. Et quand il disait qu'il fallait protéger la vie, enfin, nos vies à tout prix, etc., moi, je n'étais pas d'accord parce que les militaires, ils donnent leur vie et il y a quelque chose qui nous dépasse, comme il disait lui-même. Mais par contre, je le sentais vraiment qu'il encaissait le choc. Un peu dépassé, effectivement. Bah, il est humain, hein, je veux dire, c'est qu'un homme, hein, comme moi, comme vous. Donc, on va pas lui reprocher ça. Mais parce que, en fait, je trouve il s'en prend plein la gueule et pas toujours pour les bonnes raisons. Moi, effectivement, j'avais un peu la rage quand ils ont fermé les associations et tout, et les frontières, parce que je voulais quitter le pays, au moins pouvoir aller et venir, et c'est très compliqué. Donc, mais c'est l'ambiance générale qui fait ça. Mais en fait, j'ai trouvé c'est quoi dire, mais j'ai trouvé une certaine humanité. Tu sais, mais je suis bien planqué alors, bien planqué, j'aime pas le mot, faut pas dire ça. Mais merci pour l'allocation du tout handicapé, mais c'est vrai qu'en France, on dirait que quand j'entends enfin, quand t'es enthousiaste, en fait, moi je me fais plomber toujours par la démotivation des gens, que ce soit pour partir à l'étranger quand j'ai la niaque, ou pour être musicien, on m'envoie toujours des seaux d'eau froide de niveau de la motivation. Donc oui, alors si vous marchez à la démotivation, effectivement, c'est normal que peut-être que les gens exploitent je sais pas, hein. Mais c'est vrai en France, on dirait que travailler, ça va être porter sa croix. Mais non, non, je veux dire, on a un super-héros dans notre culture judéo-chrétienne, enfin, pour les chrétiens et issus de la culture chrétienne, c'est Jésus qui porte la croix pour nous. Mais nous, on n'a pas à le faire, je veux dire, voilà quoi. Je ne refais pas la Bible. Mais c'est très, très monde chrétien, en fait, en tout cas en France surtout, de porter sa croix pour le travail. Et quand quelqu'un est enthousiaste, on le flingue moralement. Donc c'est ça qui me gêne un petit peu. Voilà, c'était mon position, parce que pour les musiciens russes, c'est vrai qu'on est le pire pays, on a très mauvaise réputation au pays de la fête de la musique, parce que les gens donnent rien, et on est considérés comme des pauvres, alors que pas forcément, on a du temps, donc enfin, voilà quoi, on est libre. Mais bon, c'est pas très bien vu. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire de positif? L'important c'est, parce que moi là j'aurais des... Alors j'ai passé mon Macron de service, hein. Mais je vois je connais une nana qui fait la manche, mais en fait, alors, moi je lui donne, hein, je veux dire, j'ai pas beaucoup de sous, mais j'ai pas d'enfant, c'est surtout enfin, c'est un peu comme un Bouddha, si je puis dire, mais c'est mon truc pour le social, donc j'ai une grande disponibilité, j'ai un petit revenu de l'allocation des handicapés, mais j'essaye d'aider un peu les gens ponctuellement pour les motiver, pas qu'avec de l'argent, hein, je suis pas une banque, hein, non, non, cassez-vous, je veux dire, bon, on se comprend. Mais en fait, plutôt que de lui donner des sous, j'ai plutôt envie de la motiver parce que je lis dans ses yeux qu'elle a des ressources et qu'elle pourrait faire des choses, mais qui l'intéressent, quoi. Il y avait une association qui disait ça, une association pour la réinsertion des chômeurs, qui disait souvent les gens ne leur demandent pas mais qu'est-ce que vous pouvez faire, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire, parce que souvent il y a des gens qui ont du temps. Ça m'arrivait pendant des années où j'étais là à rien foutre parce que je tournais en rond, parce que le système administratif faisait que j'étais pas sollicité. Et quand j'étais en clinique psychiatrique, c'était le contraire. On venait me chercher, on me disait tu peux pas donner un coup de main, etc. parce qu'il y avait des trucs à faire. Mais motivant, quoi. Parce que si le travail, c'est que de se plaindre, parce que j'entends toujours les gens parler en termes négatifs du travail, c'est vrai que autant être malade, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Il y a un truc, on dirait que le français, des fois, c'est une maladie. Enfin, excusez-moi, mais mais je suis dedans puisque je suis malade, mais enfin, et on a vraiment un problème avec ça, quoi. Je veux dire, enfin, quoi.
C'est vrai, on a un problème, quoi, c'est bon. Voilà, donc bon. Donc là, j'ai une voisine qui est décédée, paix à son âme, mais c'est vrai que elle était elle était assez malheureuse et des fois, les choses allaient bien, et elle était encore malheureuse. Alors, on peut dire c'est assez facile, mais c'est des fois, on voit pas, on a du positif et on le voit même pas, c'est dramatique, quoi. Enfin bon, ça tue des gens. Ouais, je crois que il y a vraiment une maladie à ce niveau-là, ouais. Il y a plein de gens qui ont du temps et qui demanderaient qu'ils rendent service. En psychiatrie, il y en a plein, je veux dire. Mais bon, c'est... Le problème, c'est quand tu as justifié d'être chômeur, hein, que tu cherches du job, et si tu passes ton temps à remplir les formulaires, des justifications, effectivement, tu peux pas faire les choses qui t'intéressent, donc du coup, tu es inutile. C'est le paradoxe. Oui. Euh, ouais, non, j'encaisse le coup enfin, d'une proche qui a disparu, donc c'est dur. Quand Baudelaire disait faire du mal, en fait, c'était tirer du positif du négatif, mais alors, il a mal été compris par les cathos, enfin par certains cathos, pas tous. Il y en a quand même des biens, je plaisante, mais il y a de ça quand même. Enfin, je veux dire, parce qu'ils sont arrêtés au titre enfin, c'est le côté simpliste en fait. Souvent, c'est les gens qui balancent la critique, c'est les gens simplistes en fait. Quand t'es subtil, ils balancent des ronces parce qu'eux-mêmes, ça les renvoie au ménage qu'ils n'ont pas fait en eux-mêmes. Et voilà, quoi. Alors, je suis pas un exemple au niveau de la réussite sociale, mais ouais, on a un problème à ce niveau-là, je pense. Bon, cette vidéo est trop longue, mais bon. Il y a un sage qui disait quand il fait soleil, c'est indécent de parler de malheur, quoi. Et c'est vrai il y a un truc un peu comme ça, quoi. Moi, j'ai pas beaucoup de choses. J'ai pas d'enfant, c'est un peu mon gros atout. C'est un peu un concours de circonstances. Mais, enfin voilà, quoi. Le problème, c'est qu'on veut faire des enfants avant d'être bien soi-même. J'ai l'impression, enfin, c'est un peu le deal qu'on nous propose et c'est un piège, quoi. Enfin bon, qui je suis pour te faire la leçon, voilà. Ouais, ben là c'est le matin, mais ouais, merci Dieu, Allah, quel que soit le nom que tu lui donnes, pour cette belle journée qui s'annonce à moi, parce que là j'ai du temps, j'ai de quoi vivre, je veux dire que du bonheur, quoi. À bientôt.